Vous allez maintenant apprendre une méthode pour montrer que deux droites de l'espace, AB et CD, sont parallèles. Donc la droite AB, c'est la droite qui passe par les deux points A et B. La droite CD, c'est la droite qui passe par les deux points C et D. AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinaires. Tout de suite, une illustration. ABCD est un tétraèdre. Grand I est le milieu de CD. Les points J, K et L sont définis par AJ égale 1/3 de AB, AK égale 1/3 de AC et AL égale 1/3 de AD. Donc J, K et L. Donc pour positionner J, vous voyez, on divise le segment AB en 3 parties égales et ici on a J, on a K et on a L. Le point M est le milieu de KL. On nous demande de montrer, premièrement, que la droite JK est parallèle à la droite BC. Et on va utiliser donc la propriété que nous venons d'apprendre. Donc nous allons montrer que la droite JK est parallèle à la droite BC. Et on va donc écrire que JK est parallèle à BC si et seulement si les vecteurs JK et BC sont collinaires. On va donc essayer de montrer que ces deux vecteurs sont collinaires. Comme toujours, on va en considérer un, JK, et on va essayer, par la relation de Schall, de faire apparaître que JK est une somme de vecteurs et que cette somme de vecteurs, on va pouvoir l'écrire finalement sous la forme de K fois ou alpha fois BC. Donc JK, c'est JA plus AK. JA, c'est 1/3 de BA. Je ne vais pas écrire les étapes, donc je répète, JA, c'est 1/3 de BA, parce que AJ est égal à 1/3 de AB. Donc moins AJ, c'est moins 1/3 de AB, et moins AJ, c'est JA, et moins AB, c'est BA. Donc JA, c'est 1/3 de BA. AK, c'est 1/3 de AC. Et donc ici, on a 1/3 de BA plus AC, c'est-à-dire 1/3 de BC. JK et BC sont donc collinaires. Et les droites JK et BC sont parallèles. On a donc démontré le premier résultat que l'on nous demandait de démontrer. Maintenant, il faut montrer que JL est parallèle à BD, donc JL parallèle à BD, c'est exactement le même raisonnement, nous allons quand même l'écrire. Pour montrer que JL et BD sont parallèles, nous allons donc refaire le même raisonnement que pour JK et BC. JL est parallèle à BD si et seulement si JL et BD, les vecteurs JL et BD, sont collinaires. Alors JL, on l'écrit sous la forme JA plus AL. JA, c'est 1/3 de BA. AL, c'est 1/3 de AD. Donc JL égale 1/3 de BA plus 1/3 de AD, c'est-à-dire 1/3 de BA plus AD, c'est-à-dire 1/3 de BD, toujours la relation de Schall. JL et BD sont donc collinaires, puisque JL égale 1/3 de BD, et donc les droites JL et BD sont parallèles. Troisième question, on nous demande de montrer que JM est égal à 1/2 de JK plus JL. Ça, c'est un résultat que vous devez connaître, c'est un résultat classique, c'est-à-dire si M est le milieu du segment KL, alors on a ce résultat-là, JM égale 1/2 de JK plus JL, que nous allons démontrer, toujours avec la relation de Schall. Donc on va écrire JM égale JK plus KM. On peut aussi écrire JM égale JL plus LM. Et vous voyez, le tour est joué parce que si on additionne ces deux égalités, 2JM est égal à JK plus JL plus KM plus LM. Et KM plus LM,
Km plus Lm égale au vecteur nul K, M et le milieu du segment KM. Donc Km plus Lm est égal au vecteur nul, 2Jm égale Jk plus Jl, et ainsi 2Jm égale Jk plus Jl, et Jm égale 1 demi de Jk plus Jl. Nous avons donc utilisé la relation de Schall pour démontrer que Jm égale 1 demi de Jk plus Jl. Donc c'est un résultat à connaître dans un triangle. Quand vous avez cette médiane-là, qui est la médiane Jm, donc qui est issue du sommet J, le vecteur Jm est égal à 1 demi de Jk plus 1 demi de Jl. Quatrième question maintenant, on nous demande de montrer que la droite Jm est parallèle à la droite BI. Pour cela, nous allons montrer que le vecteur Jm est collinaire au vecteur BI. Le vecteur Jm, on nous l'a fait calculer, mais le vecteur BI, on ne l'a pas calculé. Mais on peut, de la même manière que l'on a montré que Jm égale 1 demi de Jk plus Jl, montrer que BI égale 1 demi de BC plus BD. Faisons-le. Montrons que BI, c'est exactement la même chose, parce que I est le milieu de CD, montrons que BI égale 1 demi de BC plus BD. Donc, exactement de la même manière, donc on va écrire BI égale BC plus CI. On peut aussi écrire BI égale BD plus DI. Et en additionnant membre à membre ces deux égalités, on a 2BI égale BC plus BD plus CI plus DI, qui est bien sûr égal au vecteur nul, parce que I est le milieu du segment CD. Donc 2BI égale BC plus BD, et BI égale 1 demi de BC plus BD. On a donc Jm égale 1 demi de Jk plus Jl, BI égale 1 demi de BC plus BD, et dans les questions 1 et 2, on avait exprimé Jk et Jl en fonction de BC et BD. Récapitulons donc, on a montré que Jm égale 1 demi de Jk plus Jl, BI égale 1 demi de BC plus BD. Dans les deux premières questions, on a montré que Jk était égal à 1 tiers de BC et que Jl était égal à 1 tiers de BD. Donc Jm, qui est égal à 1 demi de Jk plus Jl, est aussi égal à 1 demi de 1 tiers de BC plus 1 tiers de BD. Donc 1 tiers de 1 demi de BC plus BD, c'est-à-dire 1 tiers de BI. Jm et BI sont donc collinaires. En effet, Jm égale 1 tiers de BI. Jm et BI étant collinaires, les droites Jm et BI sont donc parallèles d'après la propriété que nous venons de voir.